Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il y a longtemps que tu m'as pas vu, c'est normal, il y a pas mal de choses qui ont merdé ici, petits problèmes dans la famille etc. qui m'ont un peu occupé la tête à faire autre chose que des vidéos, je te cache pas. Et vu que tu le sais, je tourne pas de vidéo d'avance, j'ai pas de vidéo à te mettre quand je suis pas là pendant, mettons, 2-3 semaines, tu vois, ou un mois. Là, en l'occurrence, ça fait un mois que tu m'avais pas vu. Bon, bref, c'est pas grave. Je suis de retour. Aujourd'hui, petite vidéo de reprise tranquille, il n'y a pas vraiment de mécanique. On va surtout déballer ensemble, aujourd'hui, une... Elle est là. Une scie à ruban. Pourquoi une scie à ruban? Attends, je te rapproche. Alors, je suis amené en ce moment beaucoup à travailler sur de l'acier, tronçonner des tubes d'acier, etc., etc. Donc, je le faisais à la disqueuse, un disque à tronçonner, truc qui va bien, ça va très bien. Simplement, tu en mets partout. Et tu en mets surtout plein tes trous de nez. Hein. Donc quand tu te laves le soir, tu te mouches de la poussière d'acier, tu vois, tout ça. Et tout ça, ça c'est dans les poumons directement. Parce que tu sais, le masque, tu le mets pas. Et si tu le mets, qui est là, tu le remets sur la tronche, du coup tu as de la limaille plein. Enfin, tu m'as compris. Les EPI, tu sais, on les met jamais. Hein. Je t'invite à en mettre, mais on les met jamais. Donc, je me suis dit, avec ça, au moins, tu ne prends pas de poussière dans les trous de nez, etc. Ça fait des copeaux. Cependant... Une scie à métaux, à ruban comme ça qui va pas mal, on va dire c'est 500 balles en gros, pour avoir un truc correct. 500 balles pour ma petite activité qui de toute façon les tubes vont être amenés à être repris après au tour à métaux. Je me suis dit bon, j'ai pesé le pour le contre, je me suis dit là, allez, ça vaut 115 euros, 114 euros, je sais plus exactement. J'ai dit bon, je perds pas grand chose si ça fonctionne pas, et comme je viens de te le dire, de toute façon je reprends tout après au tour à métaux pour vraiment que ça soit dressé, les surfaces bien droites, d'équerre, etc. Donc on déballe ça, on va regarder un peu ce que ça donne. Aussi, je t'informe que je suis arrivé sur TikTok. Alors j'avais un compte depuis longtemps, simplement maintenant j'y suis un peu plus présent, parce que je me suis rendu compte que c'est un réseau social qui est pour moi assez intéressant, parce que du coup tu peux répondre assez facilement aux gens. Tu sais que sur la chaîne, là ici, souvent dans les commentaires, on me pose des questions. Des questions, je peux pas forcément y répondre parce qu'il faudrait des vidéos dédiées, etc. Bon, tu m'as compris, c'est le bordel. Sur TikTok, ça me gêne pas de répondre pendant 1, 2, 3 minutes à quelqu'un, parce que tout simplement tu fais répondre, tu recrées une nouvelle vidéo, tu vois, et donc ça s'enchaîne pas trop mal. Donc je t'invite vivement à aller sur mon TikTok. On a déjà pas mal avancé sur ce réseau, on est 6500 maintenant déjà, et c'est vrai que sur ce réseau, c'est aussi beaucoup plus simple pour moi de faire des petites vidéos qui durent pas longtemps sur l'humeur du moment, sur machin, sur ce que je suis en train de faire. Donc tu as un peu les actus aussi un peu en avance. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok. Alors je vais pas te faire un déballage à l'ancienne, tu vois bien, un carton. Bref, je l'ouvre, c'est tout neuf, je la découvre en même temps que toi, ça se trouve elle est pétée à l'intérieur. Allez, bon allez, on va sortir la bête. Allez, la machine est sortie de son carton, donc pour moi, le premier truc que je vois, c'est que le châssis en lui-même est pas mal tordu. Donc je verrai si j'ai moyen de le détordre, comment procéder, etc. Ici, tu as une butée, en fait, pour pouvoir la transporter plus facilement, tu comprends. Et là, tu l'ouvres, et effectivement, tu peux actionner la scie. La scie, tu peux la démonter si tu veux aller scier à la main quelque chose, chose qui est dans mon cas pas prévue. Bizarrement, tu vois, normalement la lame, il faut toujours la détendre quand tu t'en sers pas. Là, bizarrement, la machine arrive dans l'emballage avec la lame tendue. Bref, on verra bien. Tu as un étau rapide. Si tu as un gros morceau de ferraille, tac, tu remets et tu viens serrer ton étau. Bref, ça c'est pas mal. Niveau rigidité, le problème c'est pas vraiment ici que ça bouge. Ce serait plutôt, en fait, dans mon cas, le bâti. À voir, j'essaierai de le détordre, ou ici on peut le fixer, tu vois, donc peut-être que je mettrai sur une planche, je sais pas, ça je verrai après. Tu as un levier qui va te permettre de desserrer pour changer l'angle de coupe, de 0 à 45 degrés. Moi je te cache pas que je vais pas y toucher, le but ça va être que ça coupe vertical et en angle 0, donc je vais vraiment m'attarder à faire couper à 0, et après moi j'y toucherai plus. Visiblement ici on a quand même des roulements de guidage pour la lame. J'ai vu quelques tests, on nous dit que la lame est de mauvaise qualité, que c'est une lame qui est pas terrible, bref. J'imagine qu'on pourra la remplacer par une lame peut-être plus performante. Ça sera dans le futur. Alors la chose qui pour moi est le plus dommage, c'est le fait que si tu veux la scie, normalement, il faut jamais forcer sur ce type de machine. En fait, la lame coupe toute seule, tranquillement, tu la laisses bosser. Alors, ce qui est dommage, visiblement, c'est qu'on n'a pas une gâchette, en fait, qui va pouvoir rester. L'interrupteur ici ne va pas pouvoir rester en fonction et puis qu'on aille se barrer, faire autre chose, tu vois. Et l'autre chose un peu dommage,
c'est que si tu vois la machine ici tient comme ça toute seule, et si je la descends, là après bah, elle va s'éclater dans le fond. Ça veut dire qu'au début de ma coupe, mettons au début de ma coupe ça va être vraiment doux, et plus ça va descendre, bah, plus elle va forcer. Donc ça veut dire que potentiellement il faut tout le temps tenir la machine, et plus tu descends, bah, la retenir presque pour pas en fait qu'elle force trop sur la lame. Bref, on verra à l'usage si ça marche, comment ça marche, oui, non. Est-ce que ici je peux mettre un rilsan pour la tenir avec un interrupteur, bref, on va voir ça. On pourra toujours la mamailler un peu pour essayer de se l'améliorer. Le seul truc pour moi, ça serait de trouver un contrepoids à mettre ici, sur l'avant en fait, pour pouvoir la laisser travailler toute seule quoi. Mais j'imagine que vu le bras de levier, il va falloir quand même une grande masse. Donc à voir. De toute façon, on le savait, on n'est pas sur une machine professionnelle. Ça vaut 100 balles. Alors, là on arrive sur l'étau. On arrive déjà sur le premier problème. Tu le vois, c'est un étau, hein, c'est des tôles embouties. Tout simplement, pliées, vissées, etc. Là, je sais pas si tu le vois, mais la tôle, elle est complètement... elle monte. Je me mets à 0. Je me mets là-bas. On a 1 degré déjà d'entrée sur l'étau. Nouvelle coupe, donc ce que je vois, en fait, c'est comme ça je suis parfait, et c'est vraiment en fait à cause de l'étau que j'ai mon angle. Donc il est vissé par en dessous avec des vis CHC. Alors ce que je vais faire, bête et méchant, je vais les desserrer, et je vais venir juste intercaler un bout de feuillard ici. D'où fumette. Je vais te montrer un truc. Le balai qui est là-dedans. Je vais te montrer ça. Sachant que la machine, elle a fait 10 coupes. J'ai tourné cet après-midi, j'ai fait quelques coupes. Bah, tu l'as pas vu tout, mais bon, j'ai coupé en gros. J'ai fait 10 coupes de tube 25 par 2 et 4 coupes de cornière comme ça. Les balais sont morts. Voilà, balai mort. Là, dedans, tout est fondu. C'est magnifique. À la limite, je pense qu'il n'y aurait qu'à changer les balais, mais bon, j'en suis même pas sûr. Donc, bah, je vais essayer de retourner voir s'il y a une garantie là-dessus ou pas. Le ticket de caisse, à mon avis, je ne l'ai même pas gardé encore. Donc, mon avis sur la machine est plus compliqué maintenant. Tu vois ce que je veux te dire. Je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'apparemment, maintenant, Lidl ne reprend plus le matériel. Donc, à voir. Est-ce que moi, je vais avoir le droit à ce qu'on me le reprenne, ou est-ce que c'est à moi de l'envoyer pour perdre encore 25 balles d'expédition. Pour les besoins de ce reportage, nous nous rendons dans le magasin en caméra discrète. Ah, c'est très discret. Bonjour. Excusez du dérangement, j'ai un souci avec un outil Parkside. Je sais pas comment ça se passe en fait. Vous l'avez acheté quand? Bah, la semaine dernière. Bah, vous pouvez le ramener. Je l'ai dans la voiture là. Vous le ramenez avec le ticket de caisse et D'accord. puis soit on vous rembourse, soit vous en reprenez un. D'accord. Allez-y, je vous laisse insérer votre carte. Voilà, ce sera directement remis sur votre compte. Eh ben, je vous remercie. Bonne fin de journée, au revoir. Ah ben, tu le vois, pour le coup, j'ai pas eu le choix, ça a été remboursement de la machine. Bon, bah c'est tout. Hein. C'est dommage parce qu'au final, elle coupait droit. Mais bon, c'est tout. Enfin, là, c'est une mauvaise expérience, peut-être, j'espère. Ce qui est sûr, c'est que je vois dans les commentaires sur les vidéos précédentes que j'ai peur que Parkside, ça a été bon et c'est en train de se dégrader, tu vois. C'est une impression que j'avais aussi de mon côté parce que j'en ai acheté depuis longtemps. À l'atelier, ça tourne, hein. Franchement, c'est du matos qui va bien. Et là, ça fait 2 outils électriques
Le premier, c'était la nouvelle, enfin pas la toute dernière visseuse toute pleine de couleurs, mais celle d'avant, où j'avais quand même un sentiment de truc un peu moins bien, le mandrin qui serrait moins fort, etc. Et là, on découpe les balais complètement cramés. Bon, je sais pas quoi te dire. Je vais me diriger vers quelque chose de peut-être un peu plus pro, ou alors rien racheter du tout et puis continuer à la discus, quoi. Alors les amis, information importante, le salon de la moto, tout début mars, je sais plus, je te mets la date ici si je la retrouve. 4-5, on sera présent, hein, donc il y aura le team tournoi, hein, donc c'est-à-dire Nicolas Sanchez, représentant Drag Scout, moi je viendrai avec quelques Ormiga. Peut-être que s'il y a une piste d'essai, tu pourras essayer la mienne, la rouge. Tu l'as peut-être déjà vu sur TikTok ou je sais pas où, mais ma rouge avec la barre pour faire les wheelings, etc. Tu pourras la tester sur place s'il y a une piste d'essai. Ça, j'en sais rien. Il y aura avec nous Grégory Blanchot. Il y aura Joe Bike Life, hein, qui représentera un peu l'univers de la bike life, du wheeling, etc., etc. Donald Potier avec les dragsters, etc. Enfin bref, un truc... de la moto, les dragsters, tout ce qu'il faut pour passer un super week-end. N'hésite pas à venir nous voir à la Tonnelle. On va représenter aussi Maxi Scoot, hein. On aura certainement des goodies, des stickers, des machins, peut-être à te filer, j'en sais rien. Pour l'instant, on est en train de tout organiser, c'est dans 15 jours. Donc, j'essaierai de t'en dire plus dans les prochaines vidéos. Mais n'hésite pas à venir nous voir à la Tonnelle, il y aura plein de monde. J'insiste encore une fois sur TikTok. Viens me rejoindre, hein. C'est pour moi plus simple pour répondre aux questions, je te l'ai dit là-bas. Je fais répondre, je fais une vidéo, alors je vais pas répondre à tout le monde pour le calage de l'allumage rouge, ou le gicleur à mettre dans le carbut 17 sur la mob de la grand-mère, j'en sais rien, pour tout le monde, c'est pas toujours super facile la mécanique. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de la M6, dans la prochaine vidéo, une AM6 au banc, qu'on va préparer pour de l'enduro, ça on en a encore jamais fait, donc ça va être assez intéressant. Du 100 fast, du 94 Big Evo, des intercarters que j'ai fait là, etc. Bref, il y a plein de trucs à voir ensemble. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!